Au nom du groupe Équité et Genre d'Eurofogar, c'est un véritable honneur de vous accueillir à ce webinaire consacré au projet POG, promotion de l'égalité des genres et de l'autonomisation économique des femmes dans le département de Kaolack au Sénégal. Et nous avons aujourd'hui de compter avec beaucoup d'invités très spéciaux. Et nous présentons en premier lieu à Claudia, j'oublie l'apellido. Moreno. Claudia Moreno. Claudia Moreno, yo me excuso, Claudia, qui nous accompagnera tout au long de cette session afin d'assurer une communication fluide entre le français et l'espagnol. Et nous attendons également à la ministre Claudia Martinez. Il a un petit souci. Je pense qu'il va arriver dans quelques temps. Je pense que c'est possible qu'il est très retardé. Mais pour le moment, nous présentons à Andrés Caicedo, qui nous accompagnera aussi. Andrés est spécialiste dans la santé. Aussi, c'est le président de Vital Chain. Et aussi, il travaille avec la coopération internationale. Nous accueillons également le représentant du département de Kaolack au Sénégal, Admet Youssouf Benjelloun, président du conseil départemental de Kaolack, plus haute autorité institutionnelle du territoire, Omar Bach, secrétaire général du conseil départemental de Kaolack et responsable technique du projet POG, auteur clé de sa mission en œuvre territoriale. Et aussi, l'ordre du jour sera le suivant. 1. Intervention initiale de Andrés Caicedo. 2. Présentation du département de Kaolack. 3. Espace de dialogue et de questions modérées par Madame Martinez. Et 4. Culture institutionnelle. Sous certains vous remerciant de vous présenter, je donne la parole à Andrés pour ouvrir cette rencontre. Andrés. Bonjour pardon, bonjour à tous. Merci Martha pour cette présentation, aussi à les groupes d'équité hier de Orofugar pour l'invitation et à participer à ces espaces pertinents. Aujourd'hui, comme c'est un honneur d'accompagner aujourd'hui le département de Kaolack, son président, le monsieur Ahmed Youssef Bangolen, ainsi que le secrétaire général Oumar Ba. Dans la présentation d'un projet que je considère que c'est profondément nécessaire et transformateur, euh, nous observons que les projets qu'on voit clairement une initiative s'inscrit dans les projets et dans l'initiative et la dynamique d'une proposition qui articule des territoires, égalité, développement économique, ainsi que la participation communautaire et la coopération internationale. Aujourd'hui, plus que jamais, nous savons que l'égalité des genres, qui ne construit pas uniquement depuis les gouvernements nationaux, elle se construit aussi sur les territoires, depuis les communautés et que des institutions locales, qui consistent de près à la réalité des besoins et des opportunités de leur population. Alors, c'est pourquoi que le leadership du département de Kaolack est si important, car ce projet n'est pas seulement un programme technique, c'est un engagement politique et social pour un modèle de développement qui place les femmes au centre des projets PEG, euh, qui la gouvernance participe à l'insertion socio-professionnelle, communication transformatrice et coopération. C'est un exemple de la manière des politiques publiques qui peuvent organiser un impact réel. Alors, nous voulons signaler aussi la particularité de l'accent mis sur l'autonomie économique, car nous savons que lorsqu'une femme accède aux revenus propres et à une formation et des réseaux de soutien à des opportunités professionnelles, ce n'est pas seulement sa vie qui change, c'est celle de sa famille et de sa communauté et de son territoire. Alors, également, nous voulons mettre en avant la dimension de la communication innovante, car transformer les imaginaires et déconstruire les stéréotypes d'une composante essentielle de toute politique et d'égalité, il ne suffit pas de créer des opportunités, mais il faut que ça vie aussi crée de nouveaux récits.
Enfin, nous saluons en faveur de la réplicabilité et la coopération décentralisée qui possède un potentiel immense lorsque se construit dans une horizontalité, le respect et l'échange et des expériences. Kaolack ne veut développer seulement un projet pour son territoire, il veut construire un modèle qui peut s'intégrer à des autres régions d'Afrique et au monde. Alors, dans ce sens, on donne la parole à le président Ahmed Youssef Bangolen ou au secrétariat général Marba qui puisse partager plus les détails du projet de POG. Merci, c'est plutôt Omar Ba qui va faire la présentation. Le président pourrait peut-être présenter le conseil départemental de Kaolack, mais le projet lui-même, c'est moi qui vais le présenter. Merci. Merci. Merci de la confiance accordée au conseil départemental de Kaolack. Le projet, son intitulé exact, c'est la promotion de l'égalité des genres et autonomisation économique des femmes dans le département de Kaolack. Donc, ça l'intitulé du projet. Slide. Donc, pourquoi nous avons pensé devoir faire le projet? Donc, le contexte. Parce qu'on a constaté une inégalité des genres entre hommes et femmes dans la société sénégalaise qui était très forte. Au niveau des emplois, au niveau de l'emploi social, de l'auto-emploi, au niveau des salaires et au niveau surtout de la participation à la vie économique, à la vie sociale du pays. Donc, autant de choses qui ont fait que nous avons pensé qu'il fallait donc faire la promotion des femmes. Ça permettrait, d'une part, de régler le problème de la violence physique faite aux femmes, ce qu'on appelle les violences basées sur le genre. Ça permettrait aussi de mieux intégrer les femmes. Et pour cela, donc, il fallait mettre l'accent sur quelques aspects importants. Slide. Donc, le résumé du projet. Il fallait donc identifier, donc, faire les compétences dans la société civile pour que les pouvoirs publics puissent promouvoir l'égalité et l'autonomisation économique des femmes. Pourquoi? Parce que tant que la femme sera économiquement dépendante, elle sera toujours l'objet de genre, de violence, elle sera toujours l'objet de discrimination. Mais elle sera aussi dans une situation où à travail égal, l'homme gagnerait plus que la femme. Donc, pour cela, donc, il fallait donc faire de sorte d'avoir un dialogue entre les organisations de la société civile, les coopératives de femmes et les groupements de femmes. Créer une synergie pour la mise en œuvre d'activités qui puissent, d'une part, faire la promotion de l'égalité de genre et d'autre part, avoir l'autonomisation économique des femmes. C'est un des aspects les plus importants pour lesquels le projet a travaillé. Donc, nous avons pensé, donc, pour corriger ces inégalités-là, il fallait aller dans ce sens-là. Donc, comment mener le projet et pour qu'il réussisse? Le projet s'est appuyé sur la méthode du coaching territorial. Et c'est l'idée de saluer ici la mise en place du centre de coaching territorial au niveau de Kaolack, avec donc l'appui et l'accompagnement de nos partenaires. Nous y reviendrons. Certains partenaires sont dans la réunion. Donc, nous reviendrons sur cela. Donc, s'appuyer donc sur la méthodologie du coaching territorial, donc pour faire émerger les besoins et valoriser les ressources du territoire. Ensuite, il va falloir toujours avec cela impliquer les médias locaux parce qu'il y a au niveau en tout cas de la société sénégalaise, il y a des pratiques qui trouvent leur justification entre guillemets dans ce qu'on appelle la tradition. Maintenant, il fallait déconstruire cette forme de communication-là qui met la femme au-dessous. Donc là, il fallait impliquer les médias locaux, briser les tabous
et faire en sorte que les initiatives porteuses de développement soient mises en avant. Donc, pour la promotion du développement local inclusif et pratique internationale, parce qu'en fait, le projet, il est en même temps à Kaolack, mais aussi à Oujda et dans la au Burkina Faso. Parce que nous nous sommes dit qu'un projet, pour qu'il puisse vraiment être viable, il faut qu'il soit réplicable. Cette réplicabilité, on a posé les jalons de la réplicabilité dès le début. Donc, ça va nous permettre donc de régler la question de la coopération nord-sud, d'une part, parce que nous avons la coopération belge qui est avec nous, mais aussi le sud-sud entre les pays africains. Slide. Donc, l'objectif, je l'ai dit plus tôt, donc c'est de promouvoir l'égalité des genres, mais surtout mettre en avant l'autonomisation économique des femmes et des filles. Parce que pour que les femmes puissent avoir... Oui? Quelqu'un veut parler? Donc, pour que la promotion de la femme puisse avoir lieu, il faut qu'elle soit autonome économiquement. Slide. Maintenant, j'ai parlé d'objectifs généraux, du moyen. Maintenant, on va aller aux objectifs spécifiques. Donc, l'objectif spécifique premier, donc, c'est faire en sorte qu'il y ait une gouvernance participative qui implique activement les femmes. Ça, c'est le premier objectif. L'autre, c'est assurer la participation économique des femmes avec une insertion professionnelle des femmes et des filles. Le troisième aspect, je l'ai dit tantôt, c'est rompre une certaine forme de communication qui a été existée au Sénégal en mettant en place une communication innovante sur le genre. Maintenant, le quatrième aspect, et là on en a parlé aussi en haut, c'est la réplicabilité du projet. Parce que un projet qui n'est pas réplicable, donc ça reste un peu. Il ne faut pas que le projet s'arrête seulement à Kaolack. Donc, ça va nous permettre de régler la question de la coopération nord-sud qui est très active, mais surtout, encore et surtout la coopération sud-sud. Donc, quels sont les résultats attendus? Le premier résultat, en ce qui concerne la gouvernance, c'est qu'au niveau de Kaolack, les femmes auront renforcé leurs compétences et vont agir dans les sphères de gouvernance participative. Aussi, qu'il y ait une société juste, inclusive et avec une participation durable pour l'utilisation des femmes et des filles. Le deuxième aspect, c'est par rapport donc à la précarité économique des femmes, c'est que les femmes mettent en œuvre des activités qui contribuent à l'égalité de genre. Des activités rémunératrices, des activités donc, qui produisent un revenu qui permettent à la femme et à la fille d'être indépendante économiquement. Et c'est ce qui peut assurer leur insertion, professionnelle dans la société sénégalaise. Donc, de couches vulnérables, elles deviendront des couches actives. L'autre résultat qui est attendu, c'est qu'il soit mis en place des modes de communication innovants. Parce que j'ai dit tantôt qu'il y avait une certaine forme de communication qui n'encourageait pas la promotion de la femme. Maintenant, il faut rompre avec cela et mettre en place des modes de communication innovants qui puissent renforcer la cohésion sociale et les sessions socio-professionnelles des femmes les plus vulnérables et les sociétés et les filles. Maintenant, ça permet aussi de déconstruire les stéréotypes qui existaient depuis longtemps. Le quatrième aspect, c'est l'aspect lié à la réplicabilité. Donc, le résultat attendu, c'est que le projet peut être répliqué dans le cadre d'une coopération entre régions, sud-sud notamment, pour induire un changement en faveur de l'utilisation des femmes dans tout le continent africain. Bon, quelle est la démarche que nous avons dû faire? Concernant, les démarches sont en fonction des objectifs spécifiques qui sont visés. Concernant, par exemple, la gouvernance participative, le département de Kaolack donc, a renforcé les compétences, ça c'est l'objectif, et développe des modes de gouvernance. Donc ça c'est le résultat qui est attendu. Slide. Donc, comment arriver à ce résultat-là? Le premier aspect, c'est de cartographier l'écosystème de l'économie sociale et solidaire et identifier les partenaires.
Le deuxième aspect, c'est le renforcement des capacités des comités d'égalité des chances, genre, droits humains, entrepreneuriat, autonomisation, etc. Donc, pour la cartographie, on a réalisé un sociogramme des parties prenantes du territoire sur les thématiques genre, autonomisation économique des femmes et économie sociale et solidaire. Tout cela donc grâce à la méthode du coaching territorial. Pour le deuxième aspect de ce premier objectif-là, donc pour le renforcement des capacités des comités de genre, donc, on a insisté sur la collaboration avec les instances constitutives du territoire, notamment les chambres consulaires, les comités de femmes, etc., organisation d'échanges et de bonnes pratiques entre ces instances-là. Donc, on a fait après la cartographie des instances, donc on a commencé à travailler autour de cela. Slide. La troisième chose, c'est la mise en place d'espaces de concertation et d'innovation multi-acteurs. Donc, on a déterminé, on va mettre en place des espaces de concertation et d'innovation multi-acteurs. Donc, avec les organisations des femmes, avec les organisations civiles, avec l'État, les services de l'État, etc. Ensuite, cartographie les opportunités et les potentialités du territoire. Donc, par exemple, le territoire a beaucoup de potentialités, donc il faut étudier cela et créer les filières pour les opportunités d'emploi pour les femmes sur le territoire. C'est notamment avec les OSC, les organisations de la société civile, et les organisations de femmes, donc pour promouvoir l'intégration de l'approche genre avec les études existantes. Le cinquième aspect, c'est la mise en place de chartes, genre, intégrité, environnement, etc., dans les réseaux et fédérations des cibles. Parce que nous sommes une collectivité territoriale, donc nous avons travaillé pour cela avec le réseau des femmes élies, je parlais tout à l'heure des réseaux de femmes élies locales d'Afrique, le RFLA, donc je parlais tantôt de rappeler qu'il y a de nord, de sud. Donc, ce réseau-là nous a permis quand même de divulguer ce projet-là dans certaines choses. Slide. Concernant le deuxième aspect, le deuxième projet stratégique, c'est l'insertion professionnelle des femmes et des filles. Donc, le résultat, je le rappelle, c'est que l'OSC de Kaolack met en œuvre des activités qui contribuent à l'égalité de genre, droits humains et de l'entrepreneuriat pour l'insertion socio-professionnelle des femmes. Ça, c'est le résultat qui est attendu. Slide. La démarche qui a été utilisée pour cela, c'est de renforcer les capacités des OSC, c'est-à-dire les organisations de la société civile, en coaching organisationnel dans le domaine de l'égalité de genre et de droits humains. À ce titre, nous avons organisé beaucoup de réunions, en tout cas de focus group, etc. Donc, pour aider, accompagner les organisations de la société civile, surtout de femmes, et en matière de coaching pour atteindre cet objectif-là. La deuxième chose que nous avons faite, donc, mise en place des stages de professionnels d'activité de volontariat local pour consolider les compétences et l'employabilité dans le domaine du genre. Donc, là aussi, c'est du point de vue pratique pour permettre aux gens, aux cibles de pouvoir pratiquer cet aspect-là. Donc, création d'un carnet de bord ou passeport professionnel digital des bénéficiaires. Donc, on a identifié plusieurs bénéficiaires. Maintenant, on a créé une identité numérique pour pouvoir accompagner et suivre les bénéficiaires-là. Justement, cet accompagnement-là, on les accompagne à la création d'entreprises ou coopératives. C'est parce que jusque-là, les gens avaient tendance à travailler dans l'informel. Donc, après les avoir identifiés, après les avoir créé l'identité numérique, maintenant, on les accompagne à la création d'entreprises ou coopératives constituées par des jeunes et des femmes, et donc des clubs engagés. Donc, tout cela pour vraiment mieux axer le genre. Slide. Concernant la communication, j'ai dit tantôt qu'il y avait une certaine communication qui faisait que la femme était toujours reléguée. On pourrait puiser dans la société sénégalaise des proverbes, des manières de dire, des manières de faire qui ont tendance à reléguer la femme. Cette communication-là, il fallait rompre avec elle et mettre en place une communication innovante sur le genre. Donc, le résultat attendu avec cette démarche-là, c'est qu'il soit mis en place des modes de communication innovants pour renforcer la cohésion sociale et l'insertion professionnelle des femmes. Slide. Donc,
Il y a deux aspects qui sont visés là-bas. Donc, c'est rompre les stéréotypes, faire une communication innovante. Donc, là aussi, nous avons organisé des expositions de dessins sous forme de caricature, photos, voice, sur l'égalité de genre. C'est une sorte d'appel à candidature qui a été fait, donc, pour vraiment booster le genre et mettre en avant la masculinité positive ou transformatrice. Toujours dans ce troisième aspect, deuxièmement, la production de support de communication digitale axée sur les résultats. Donc, des vidéos, des logos, des slogans, des tableaux et tout. Donc, on fait l'objet d'exposition. Peut-être on y reviendra. Ensuite, le troisième aspect, c'est développer des compétences des OSC en numérique des droits des femmes. C'est là les réseaux sociaux. Mettre en réseaux sociaux, les logos, les messages, tout cela donc pour rompre avec l'ancienne communication et mettre une communication innovante qui sera basée sur l'implication, sur l'égalité des genres et surtout sur la prise en charge des préoccupations des femmes. Slide. Les médias locaux, donc, qui servent le relais pour faire passer tous ces messages-là, donc, ont été renforcés. Donc, en matière de capacité, en genre et en droit des femmes. Là aussi, c'est un travail qui a été fait. Ensuite, il a été réalisé des actions de sensibilisation des médias formés pour modifier les représentations sociales concernant le rôle des femmes. Tout cela donc pour briser les tabous, pour briser la forme de communication qui maintenait la femme, qui l'a reléguée, qui la faisait travailler certes, mais au moment de partager entre guillemets les responsabilités, donc les femmes étaient reléguées. Donc il fallait donc rompre à cette manière. Donc ainsi, on va booster leur capacité à participer dans la vie sociale et les former à prendre les responsabilités, donc la sociale, économique, politique et avec des valeurs égalité de parité. Slide. Concernant le quatrième aspect qui est lié à la récupérabilité, donc ici, le résultat attendu du projet, c'est que le projet peut être répliqué dans le cadre de la coopération entre régions, que ce soit les régions nord ou bien les régions du sud, donc coopération nord-sud ou sud-sud, donc pour induire un changement à faveur de l'utilisation des femmes. Parce qu'il ne sert à rien de promouvoir les femmes de Kaolack et, par exemple, laisser les femmes d'une autre région ou bien un autre département du Sénégal, ou bien de l'Afrique, ou bien en tout cas d'un autre. Donc, pour cela, donc, il fallait s'assurer que le projet soit réplicable. Slide. Slide, s'il vous plaît. Donc, la démarche qui a été envisagée, qui a été faite, c'est des visites d'échange. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Des visites d'échange ont été faites entre collectivités territoriales. Et c'est l'occasion pour moi de saluer nos collègues, ou bien en tout cas nos amis de la région de l'Oriental, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Peut-être Dani va y revenir. Donc, ensuite, après les visites d'échange territoriales, il y a eu des organisations de webinaires entre les OSC des régions. Donc, les OSC de Kaolack, les OSC des autres régions ou bien des autres départements du Sénégal, mais aussi les OSC des partenaires comme Orifogar, autant pour moi comme la région orientale, la région de la boucle. Ensuite, il y a un croisement d'expériences entre régions et production d'outils exploitables de capitalisation sur l'égalité du genre. Donc ici, il s'agit donc de chacun profite de l'expérience de l'autre, que Kaolack profite de l'expérience orientale et vice-versa. Et la boucle aussi, que nous, on profite de l'expérience et vice-versa. Donc ensuite, on produit des outils qui soient exploitables, de cette capitalisation qui va être exploitable sur toutes les régions ou bien sur tous les départements. Slide. Ensuite, on va mettre en place des conventions spécifiques de coopération entre les collectivités territoriales. Donc, ça va permettre de faciliter les échanges, de faciliter les verbes, ensuite maintenant de booster les organisations. Enfin, on organise des foires, une foire par région cible. On en a fait une à Ajda, une autre ici à Kaolack. On n'a pas eu le temps de le faire, bon, pour des raisons peut-être que les gens connaissent. En tout cas, on a eu à faire 2 foires, à Kaolack et à Ajda.
slide. Maintenant, c'est aussi, comme je le disais tantôt, il y a des gens qui ont cru en nous et qui nous ont accompagnés, qui nous ont accompagnés. Donc, c'est chez Jules Afrique. Éco-communication, c'est une ONG belge. Partenaire au développement, la région de l'Oriental, Refela, RAS, la Boucle et d'autres encore. Voilà, mesdames, messieurs, la présentation succincte que je voulais faire du projet donc d'égalité de genre et d'optimisation économique des femmes dans le département de Kaolack. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour les évaluations. Merci. Bah, merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'était assez clair. Je pense qu'on va ouvrir un petit espace pour des questions pour tous les participants. Bah, je vais les dire en espagnol au cas où. Gracias por la participación y vamos a abrir un espacio de preguntas para todo el grupo. No sé si tienen preguntas que estén abiertas o alguna sugerencia. Est-ce qu'il y a des questions ou des points à aborder de la part du groupe? Bon, sinon, j'aurais une question en fait. Je pense, j'ai entendu bien que vous avez parlé de régaler les femmes, que c'est une histoire culturelle. Euh, Quels sont les principaux défis auxquels les femmes sont actuellement confrontées dans vos communautés? Bah, je vais les dire aussi en espagnol au cas où pour nos collègues, avant que vous répondiez la question. C'est ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan actualmente las mujeres en la comunidad de Sénégal? OK? Ça, c'est la question. Et je- Ok, on regroupe les questions, bien on répond au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je pense qu'on peut, vu que c'est ouvert au groupe, on pourrait répondre aux questions de façon fur et à mesure. En tout cas, au Sénégal, les défis sont nombreux. Le premier défi, c'est l'inégalité entre hommes et femmes au niveau de certaines choses. Par exemple, au niveau de l'emploi, au niveau des salaires, au niveau de la responsabilité, surtout. Si le travail est fait équitablement entre guillemets, entre hommes et femmes, par exemple, tout le monde va au champ, tout le monde travaille, mais par exemple, pour ce qui est de la gestion foncière, dans les traditions, les femmes n'ont pas accès au foncier, même si la loi la sénégalaise dit que les citoyens sont égaux en termes de foncier. Mais dans la pratique, il y a ce blocage-là. Il y a aussi un autre blocage qui fait que il y a des violences physiques, nombreuses, des violences économiques, parce que les femmes sont reléguées en général aux travaux non productifs, mais pénibles. Ensuite, il y a des violences morales, et surtout des violences économiques, parce que tout cela, c'est parce que les femmes n'ont pas accès tout simplement au financement et n'ont pas accès au truc. Parce qu'en général, le niveau, toute chose étant égale par ailleurs, le niveau ne sont pas tellement importants, si bien que avec l'analphabétisme, donc avec les pesanteurs sociales, les femmes sont reléguées. Maintenant, c'est ça, ce sont des choses auxquelles les femmes sont confrontées, ce sont des défis auxquels les femmes sont confrontées au niveau du Sénégal. Merci. OK. Merci beaucoup. Je donne la parole à le secrétaire de Fougar. Carl, je pense que j'ai une question. Oui, bonjour, bon après-midi pour tout le monde. Voyez, je n'avais pas une question, j'avais un commentaire et que ne tient rien à voir avec les dialogues que nous avons aujourd'hui. Voyez, première chose, je dois féliciter à Kaolack à Oman et le groupe de travail pour cette initiative, pour cette webinaire, mais je dois dire une autre chose. Je dois vous expliquer que voyez, il faisait 30 ans que
que différentes institutions multilatérales comme l'Union européenne ou comme Nations Unies parlent de nous comme des gouvernements locaux. Et le régionalisme a rejeté, il faisait 30 ans d'être nommé comme gouvernement local. Il faisait 30 ans que le régionalisme dit non, nous ne sommes pas gouvernement local. Nous sommes le territoire, nous sommes le gouvernement, peut s'appeler région, peut s'appeler province, peut s'appeler département, etc. Peut s'appeler un État fédéral, mais jamais local. Parce que local, c'est une municipalité, c'est un village, c'est une ville, c'est une cité, mais pas un territoire. Pourtant, je dois vous demander, quand nous parlons de nous, d'assumer cette lutte. C'est conceptuel, mais ce n'est pas seulement conceptuel, c'est une conception politique de qu'est-ce que nous sommes. Simplement ça, et évidemment que je suis complètement, je dois applaudir complètement les projets qu'a présenté Oman. Rien de plus. Merci beaucoup. Il y a une autre personne qui a la main levée. Oui, bonjour. Bonjour. En matin, je suis Komiadje Joseph, de la région du Sud-Comoué. Je suis connecté avec mon premier vice-président et puis une collègue qui est le point focal de la thématique au niveau de la région du Sud-Comoué. Alors, ma question, c'est de savoir que dans l'aspect insertion socio-professionnelle des filles et des femmes, le présentateur M. Ouma a parlé des activités, de la promotion des activités de volontariat. Je voulais savoir comment concrètement ça se passe, c'est exercé sur le terrain, cet aspect de volontariat. Qu'est-ce qui caractérise ça? On m'a entendu? Oui, c'est bon. Merci. Merci. L'activité de volontariat, de manière générale, c'est une activité qui, a priori, n'est pas rémunératrice ou bien n'est pas rémunérée. C'est une activité donc, que l'on fait pour avoir un plus dans la société, pour avoir un plus dans les OSC, les organisations de la société civile. Donc, c'est une activité que nous avons initiée pour mobiliser davantage les femmes et leur montrer que chacune de nous, parlant des femmes, chacun de nous peut être utile à sa société sans pour autant en demander en retour quelque chose, quoi que ce soit. Donc, c'est un peu l'essentiel, ou bien l'essence même de cette activité de volontariat. C'était une manière de mobiliser et de sensibiliser et surtout de faire participer les femmes et les filles à cette activité. Merci beaucoup. Il y a une autre personne dans le groupe, c'est Mabrouk. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà donc, comme vous l'avez précédemment annoncé, l'égalité entre les femmes et les hommes constitue aujourd'hui un levier essentiel de la bonne gouvernance territoriale. Mais la question qui se pose aujourd'hui, à part les initiatives, par exemple, initiées par soit la société civile, le gouvernement, les collectivités territoriales, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une vraie approche pour comment dire, répondre aux besoins de l'autonomisation de la femme, en particulier la femme rurale? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des projets réels sur le terrain, à part les campagnes de sensibilisation pour un peu bloquer le comportement masculin contre la femme et tout ça dans les sociétés des pays soit développés, en voie de développement ou aussi sous-développés. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce sont des projets réels
Est-ce qu'il y a ces projets-là sur le terrain pour financer, par exemple, des projets économiques pour la femme? L'aider à construire, par exemple, et à créer sa coopérative pour produire et pour avoir une autonomie financière. Donc, c'est ça le problème. Et aussi, le renforcement de sa participation dans les instances décisionnelles. Et est-ce que la femme, elle a accès aux postes de responsabilité, soit dans les collectivités territoriales, soit dans les départements gouvernementaux? Est-ce que il y a une présence féminine dans les instances, par exemple, consultatives des collectivités territoriales et aussi dans l'organigramme administratif, par exemple, des administrations? Voilà, c'est ça la question et c'est ça le problème. On ne peut pas parler, par exemple, de promouvoir la femme, les bonnes pratiques euh, de l'égalité de genre et tout ça, juste d'une manière, je veux dire, un peu verbale. Mais aujourd'hui, la femme, elle a besoin des projets qui ont un impact direct sur sa vie personnelle. C'est-à-dire, les gouvernements et les collectivités territoriales, elles devraient, euh, c'est-à-dire, se pencher sur ce problème-là et initier des projets réels pour que la femme puisse s'intégrer dans la société et aussi acquérir son autonomie financière. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci, merci. C'est plus une contribution qu'une question, hein. Mais moi, j'ajouterais que, en tout cas, au niveau du Sénégal, on a réglé le problème de la représentation électorale. Parce que le Sénégal a voté une loi petite parité, donc qui fait que dans toutes les instances électives, il doit y avoir autant d'hommes que de femmes. Le principe, c'est un homme, une femme ou une femme, un homme. Par exemple, à l'Assemblée nationale, dans nos gouvernements locaux, dans les conseils, donc départementaux, dans les communes. Donc, c'est le principe qui est acquis. Au niveau aussi de la mise en œuvre même, le Sénégal a mis en place un instrument qu'on appelle la DER, donc pour le développement de l'économie rapide pour les femmes et les jeunes. C'est un instrument qui aide à faire financer, parce que j'ai parlé dans mon exposé que les femmes étaient confrontées au problème de financement. Parce qu'une femme qui n'a pas de capital, qui n'a pas de foncier, qui n'a rien, donc qui s'approche d'une banque, la banque lui demande une garantie pour lui faire un prêt. Donc, cette dame-là, elle risque de ne pas travailler. Le Sénégal a mis en place donc, un instrument donc, pour contourner cela. C'est la DER, donc c'est donc un instrument qui permet de financer surtout les femmes et les jeunes. La garantie, c'est l'État qui l'a. Maintenant, au niveau local, Kaolack, par exemple, c'est un département qui produit beaucoup de sel. Mais dans les productions de sel, il y a les femmes. Et grâce à ce projet-là, on les a organisées en coopérative pour, les mettre ensemble et faciliter leur financement et aussi leur trouver des débouchés. Ensuite, il y a les femmes qui s'agitent dans la transformation des produits locaux. Parce que nous sommes aussi un département agricole, j'allais dire rural. Donc, il y a beaucoup de produits locaux sur lesquels les femmes travaillent. J'avais même demandé à deux parmi les 11 OST de femmes qui ont été encadrées par ce projet. J'avais demandé l'invitation de 2 personnes, je ne sais pas si elles sont là, Aminata Mbeng et Amissa Ndaw, donc qui ont bénéficié de ce-là et même qui ont été à Oujda lors de l'exposition qui a été organisée là-bas. Merci. Merci beaucoup. On donne la parole à Dani. Rebonjour, donc je suis Madame Dani, je suis cadre responsable des projets de la coopération internationale, coopération décentralisée, et j'étais point focal dans le cadre du projet PEG. Et donc j'aimerais bien
ajouter quelques compléments sur ce qu'a dit mon collègue Omar Bas. C'est un projet qui a été vraiment, qui a eu un impact très positif sur les coopératives et sur les coopératives, surtout coopératives de femmes. Et donc, surtout dans le renforcement de capacité. Donc, les thématiques sur quoi on avait renforcé la capacité des femmes, ça leur a permis de la prise de parole en public, leur a permis de soft skills, le marketing digital. Et même, il y a eu des coopératives qui ont été créées lors de ce processus de la mise en œuvre de ce projet-là. Ce projet, il a été mis en œuvre dans 3 pays et c'était le modèle, c'était la première expérience d'une coopération triangulaire. Donc, c'était nord-sud et c'était réalisé dans trois pays, dans 3 régions. Et ça a marché très bien. Et donc, je pense que c'est le genre de coopération qu'on doit encourager. Et aussi, c'est le genre de projet qu'on doit encourager. Surtout que ce projet, il a été réalisé sous l'approche de coaching territorial. Et même dans les formations qu'on a dispensées aux femmes, c'était sous l'approche du coaching territorial. Ce sont des coachs territoriaux qui ont donner des formations à ces femmes et ça a été très apprécié par les bénéficiaires de ces formations. Et aussi la réalisation des cartographies au niveau des provinces et des régions. Donc, il y a des cartographies régionales, donc de la liaison qui existe entre les acteurs qui sont tous impliqués dans la thématique genre et dans l'autonomisation des femmes. Et donc, ça nous a permis de relever où est-ce qu'il y a le dysfonctionnement, où est-ce qu'il y a les choses, les bonnes pratiques qu'on doit mettre en valeur. Et aussi, ça a permis de créer des liaisons entre tous les acteurs pour que ça aboutisse et pour que les femmes aient leur chance dans la réalisation de leur projet et aussi pour qu'elles puissent s'épanouir. Et donc, même pour l'exposition qu'on a eue et dont M. Omar en a parlé, donc c'était une exposition très réussie. Donc, on a eu des expositions, des œuvres d'art très belles et qui ont été partagées dans le site du projet et même dans les sites des régions et pays africaines. Et ça a eu des échos très, très positifs. Donc, je pense que en complément de ce qu'a dit M. Omar sur ce projet, donc ça mérite d'être dupliqué dans d'autres régions ou dans d'autres pays. C'est un projet qui doit être mis en valeur et les résultats du projet doivent être dupliqués et trouver une façon de pérenniser les résultats de ce projet-là pour que ça ne s'arrête pas avec le projet. Et donc, dans ce cadre-là, la région de l'Oriental, elle a créé avec l'association des femmes démocratiques. Donc, on a créé, et dans le cadre des gouvernements ouverts, on a créé un observatoire du genre. Et donc, ça, c'est exactement, c'est en liaison avec les résultats de ce projet-là pour pouvoir continuer à mettre à l'avant de la femme et lui permettre de se prendre en charge et d'être autonome financièrement et même personnellement. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour compléter ce qu'a dit Monsieur Omar. J'espère que j'ai pu vous mettre un peu dans le contexte du projet. Merci. Merci beaucoup. Moi, je pense que oui, je pense que tous on a compris. Je pense que c'est un projet très pertinent, inspirant en fait. Le fait de que met en avant des valeurs fortes telles que les conclusions de la coopération d'égalité, des chances, et puis s'approche de la participation territoriale qui constitue un véritable levier pour le développement durable et l'automatisation des femmes. Je pense que c'est un très bel projet. Alors, félicitations. Et puis, on les donne la parole à Aminata. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Et merci aussi pour cet échange qui est intéressant. Moi, c'est Aminata Ly, chargée de projet à l'ONG Éco-Communication, qui est l'ONG qui a porté le projet EPEC. Et donc, pour avoir suivi le processus un peu à Kaolack,
et aussi avec un regard sur ce qui s'est passé aussi au Maroc et au Burkina, parce que je pense que Madame Daniel a rappelé, c'était un projet multi-pays. Je reviens un peu pour compléter déjà la très bonne présentation de Monsieur Omar Ba, qui est vraiment revenu sur les différents axes du projet qui ont été menés ici à Kaolack et qui a aussi été vraiment une réussite sur plusieurs plans. Mais pour compléter aussi dans la logique d'inspirer et puis les questions qui ont été soulevées, notamment sur le volontariat, et comme Monsieur Baladi, l'idée de départ, c'était justement de montrer que sur le territoire de Kaolack, en partant des ressources qui existent, c'était d'abord de montrer à ces jeunes femmes qui sont dans ces organisations, que ce soit les GIE, les coopératives, qu'il était possible d'être dans ce territoire, de s'engager et de comprendre la dynamique, c'est-à-dire comment ça se passe au niveau localement. Et donc, l'idée, c'était justement de prendre ces jeunes femmes-là qui n'ont pas encore forcément une expérience dans ces organisations, dans les coopératives et dans les GIE, de les y amener pour qu'elles puissent travailler de concert avec les acteurs qui sont à l'intérieur, pour comprendre déjà comment fonctionne l'activité de transformation, pour apprendre et puis dans une logique que ça les inspire après pour mener des activités génératrices de revenus propres à eux-mêmes. Donc, c'était ça la logique de départ. Et c'est vraiment au Burkina où on est allé, où on a poussé beaucoup plus loin, en mettant en place aussi un système de garderie pour les jeunes femmes qui devaient aller participer à des activités, qui avaient des enfants en charge, mettre en place une garderie pour leur permettre de garder les enfants et de bénéficier de cette expérience afin que par la suite, voilà, qu'elles puissent déjà être inspirées et être dans cette logique-là de mettre en place des activités génératrices de revenus. Et donc, l'autre complément, c'est surtout aussi sur le volet gouvernance, parce que je pense qu'à Kaolack, on a réussi aussi quelque chose de très intéressant sur le volet gouvernance, en appuyant cette dynamique qui existait, qui avait été déjà mise en place par le conseil départemental, qui est la plateforme genre, une plateforme qui regroupe plusieurs acteurs qui interviennent au niveau du département de Kaolack sur les questions de genre et d'autonomisation, portée par la commission genre du conseil départemental. Monsieur Ba est revenu, c'est paritaire, donc pour ce qui est de l'organisation interne. Mais l'idée, c'était justement de dire à tous les acteurs qui travaillent sur ces questions-là, mettons-nous ensemble, élaborons un plan d'action, que chacun de son côté puisse apporter de son expérience, de son temps et de son énergie, pour qu'on puisse se dire à Kaolack, voilà les enjeux, pour faire un peu le pont par rapport aux enjeux qui ont été soulevés par Monsieur. Voilà les enjeux sur des questions d'autonomisation et d'égalité des genres à Kaolack et comment est-ce qu'on va faire pour ensemble répondre à ces questions-là qui ont été soulevées, que ce soit sur le foncier, que ce soit sur les violences basées sur le genre, entre autres thématiques qui concernent le territoire et le département de Kaolack, c'est de travailler ensemble à répondre à ces enjeux. Donc, c'est vraiment une expérience réussie du projet, magnifiée par l'évaluation et qui peut aussi inspirer d'autres collectivités, pourquoi pas, dans cette logique d'apprentissage telle qu'on le disait de la coopération sud-sud et sud-nord. En tout cas, c'était une expérience réussie à Kaolack avec plusieurs apprentissages et puis voilà, pour la suite aussi, l'idée c'est vraiment, comme l'a dit Monsieur Omar Ba, c'est de répliquer et de continuer de telles actions. Donc voilà, c'est un complément de ce qui a été soulevé. Et merci aussi encore une fois pour ce temps d'échange qui nous permet d'aller plus loin et de partager l'expérience. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe? Le secrétariat Orofuga. Bonjour, bonjour à tous. Et je voudrais vous faire une question, Omar. Et c'est au début de la mise en œuvre du projet, quel a été les plus grands défis et que vous ne l'espériez pas et comment avez-vous réussi à les surmonter et pour avoir un apprentissage sur la situation?
Si je peux répondre à cette question, Ah oui. donc nous, Oui, volontiers. au départ, comme l'a dit Monsieur Ba, avec un premier travail qu'on avait fait, on était dans une logique d'accompagner 11 OSC de la société civile, donc que ce soit des coopératives, des GIE, en tout cas en tout cas assez organisées, de renforcer la dynamique. Maintenant, après une première phase où on a accompagné ces 11 OSC à travers la formation, le numérique, entre autres questions, on a vu qu'il y avait aussi, à côté d'autres cibles aussi vulnérables, qu'on devait aussi pouvoir porter dans le cadre de ce projet. Et là, je parle des TPME, ce qu'on appelle les toutes petites moyennes entreprises, portées par des femmes dans des endroits plutôt ruraux qui n'ont pas forcément accès aux moyens et aux opportunités comme les OSC que nous avions accompagnés dans la première phase, qui n'ont pas accès à la formation au numérique, mais qui ont aussi cette envie de pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Donc, nous avons fait un diagnostic, toujours dans le cadre de ce projet-là, où on a identifié ces TPME, toutes petites moyennes entreprises, qu'on a déjà formées et ensuite formalisées. Parce que la formalisation de ces entreprises aussi pose problème, souvent en raison des procédures et des coûts financiers qui ne permettraient pas à ces organisations pas très, en tout cas, structurées et développées. Donc, c'était de les former, de les formaliser, de les appuyer en matériel pour qu'elles puissent commencer à développer des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, après que le projet soit terminé, c'est des femmes qui ont été accompagnées, mais aujourd'hui qui continuent toujours cette dynamique-là de pouvoir développer et générer des activités génératrices de revenus. Donc, pour moi, l'enjeu, il est surtout là, accompagner les femmes, mais surtout ne pas oublier cette cible des jeunes femmes et aussi cette cible des personnes qui sont beaucoup plus enclavées dans le milieu rural pour pouvoir porter cette dynamique pour leur autonomisation économique et sociale. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je peux ajouter. Oui, Oui, merci. Merci Aminata, merci mes collègues, j'allais dire Aminata et Dani. Donc, je vais ajouter à ce qu'Aminata a dit, parlant des grands défis et comment les surmonter. C'est à la suite que nous avons, avec la commission genre du conseil départemental, mis en place cette plateforme-là. Cette plateforme, elle permet de recueillir, j'allais dire, presque dans l'anonymat. En fait, anonymat, c'est trop dire parce que quand on dit, mais donc ça permet de recueillir les préoccupations principales des femmes. Et aussi, en même temps aussi, de trouver les solutions toujours autour de cette plateforme-là. Donc ça, c'est juste à ce qu'Aminata a dit. Donc les grands défis, on en a parlé plus haut, c'est le défi toujours de l'emploi, c'est le défi de l'autonomisation, c'est aussi le défi de l'accès aux fonciers. Là, nous travaillons sur cela dans le cadre de cette plateforme-là que nous avons mise en place. Merci. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci beaucoup pour les explications et pour la qualité de ces échanges. Ce projet était très, très inspirant et nous souhaitons... Ah, il y a quelqu'un qui a une question. Diembe? Ninja? Diembe? Oui, allô? Elle n'a pas activé son micro, hein? Oui, vous posez la question? On n'entend pas si jamais. Peut-être il a un problème avec. Boubacar?
Les micros, il faut... Te silencier les micros, en fait. Boubacar? Oui, vous m'entendez maintenant? Oui. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Boubacar Massa du Conseil régional de Koulikoro. Donc, je félicite le département de Kaolack pour cette très, très belle initiative. C'est un projet très pertinent, un projet qui, à mon sens, peut vraiment participer à la promotion de l'équité genre dans nos différentes régions. La question que je voudrais poser à M. Ba, il avait dit dans sa présentation qu'il y avait une loi qui fixait un quota pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire que sur une liste nominative ou élective, je pense, dès qu'on présente une femme, un homme, il y aura forcément une femme. Est-ce que dans la pratique, ça s'est déroulé comme ça lors des dernières élections locales au niveau de leur département à Kaolack? Parce que je voudrais quand même dire qu'au Mali, chez nous, on a une loi depuis 2015, la loi 052, qui a été adoptée depuis 2015, mais qui peine vraiment à se pratiquer. Voilà, même dans les nominations au niveau des administrations, on n'arrive pas encore à appliquer à 100% le quota qui a été exigé, le quota de 30% qui a été exigé à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que je voudrais poser comme question pour le moment. Oui, je peux? Monsieur le modérateur? Oui, volontiers, pardon. Oui. Oui, merci. Oui, monsieur Massa Boubacar, Ali à Kouroukoro. En fait, c'est ce qu'on appelle la loi sur la parité. Cette loi-là, au Sénégal, c'est une réalité. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les conseils élus, aussi bien le conseil municipal ou bien le conseil départemental, cette loi, elle est appliquée. Par exemple, nous avons 80 conseillers. Il y a 40 hommes, 40 femmes. Nous avons un bureau de 8 conseillers. Donc, le bureau du conseil départemental, c'est 8 personnes. Il y a 4 hommes et 4 femmes. Ça, c'est les pouvoirs publics ne lésinent pas, en tout cas, sur cet aspect-là. Et même si on essaie de le contourner, il y a les organisations de femmes. Bon, malheureusement, Mme Djembe n'a pas pu intervenir parce que je pense qu'elle doit avoir un problème. Et elles, ce sont les gardiennes, j'allais dire, de l'application de cette loi sur la parité. Donc, c'est une réalité, M. Massa. Merci beaucoup pour votre réponse. Bamba, je vous donne la parole, Bamba Dir. Assalamu alaikum, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Bamba Dir. Actuellement, je suis en Espagne, mais je réside au Sénégal. Donc, c'était juste, on m'a invité pour ce webinaire et vous féliciter sur l'organisation que Orofuga est en train de faire au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays. Et je pense que c'est une bonne initiative qu'on doit aussi pouvoir le faire dans d'autres pays, dans d'autres sous-régions, d'autres régions, parce que cela aide beaucoup à la politique de d'autres organisations de femmes qui luttent pour la liberté économique des femmes, parce que tant qu'on n'a pas une liberté économique des femmes, beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs ne vont pas arriver à leur fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour les explications et la qualité de ces échanges. Alors, ce projet est très inspirant et nous souhaitons plein succès et mise en œuvre. Alors, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Martha. Merci beaucoup. Oui, j'ai pas le microphone. Merci beaucoup, Andrés, pour ta modération et pour ta lecture stratégique. Merci à l'équipe de Kaolack pour cette
représentation si complète et pour l'engagement démontré en faveur de l'égalité des genres et du développement territorial. Je remercie également à Carles Llorens pour cet espace tan spécial, mais c'est très, très important. Depuis, le groupe d'équité genre de l'Ofugar, nous réaffirmons notre engagement envers la coopération décentralisée, la promotion de l'égalité et la valorisation d'expériences transformaciones comme celle de Kaula, précisément. Merci à tous et à tous pour votre participation. Une belle journée.